Alors, comme tu le vois, on a fait plus de chiffre d'affaires. Je suis vraiment fier de toi, ça c'est clair. Tu as dit 426 commandes sur la boutique directement, en un mois. Hello à tous, bienvenue dans cette nouvelle interview avec Silvio, l'un des élèves de ma formation e-com Africa Mentorat. D'abord, la formation, c'est une formation avec accompagnement et le suivi jusqu'au résultat. Et Silvio, il est en train de faire un truc vraiment incroyable avec, parce qu'il a pris l'accompagnement en janvier et c'est un truc de malade ce qu'il est en train de faire. Il a vraiment hâte de partager ça avec nous directement en live. À défaut de se voir en présentiel, on a décidé de faire l'interview en ligne directement via Skype. Donc, restez jusqu'à la fin de cette vidéo parce qu'il va partager son histoire, son parcours et les tips que je donne qu'il a aidé à faire énormes bénéfices dans ce mois de mars et tout. Alors, si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi, active la cloche de notification. On se retrouve de l'autre côté. On va l'appeler pour voir parce qu'il m'attendait depuis. Salut, Silvio. Oui, Silvio, comment tu vas? Ça va super. Je t'avais appelé, mais tu n'avais pas de dossier. Oui, je suis dans la cuisine là, c'est bon, il reçoit moi. Super, je t'envoie le mien. On va faire ça avec Skype, c'est mieux quoi. Ok, ok, d'accord. Ok. Ouais. Du coup, on se retrouve de l'autre côté, les gars. Silvio, aujourd'hui, tu te portes super bien. Oui, ça va super, super. Et toi, Léo? Quand tu es bon, aujourd'hui, on a décidé de faire l'interview. À défaut de se voir en présentiel, on a décidé de faire ça directement. Oui, exactement. Ouais. Alors, je suis avec toi. On va parler beaucoup de valeurs, tout ton parcours d'ailleurs et tout. Du coup, je vais te laisser te présenter maintenant ce que tu fais avant de commencer l'e-commerce, qui était Silvio il y a de cela 8 ans en arrière et tout et tout. D'accord. Alors, moi, justement, comme dit, je m'appelle Silvio Edor. Il faut savoir que moi, j'ai eu un parcours classique, hein, comme tout le monde. Donc, j'ai fait mes études d'abord au Togo. Ensuite, je suis parti en France pour faire 3 ans d'économie. Et à côté des études, je faisais déjà un peu d'entrepreneuriat. J'ai commencé par le dropshipping, classiquement. Mais bon, c'était un peu très difficile pour moi. Et ensuite, après, je suis rentré encore à Lomé, je suis rentré au Togo. Euh, Pendant mes 1 an au Togo, j'ai fait du SEMA parce qu'il n'y avait pas de capital pour me relancer en drop. Ta connexion bug un peu, je sais pas pourquoi. Ah, là, c'est... Ouais, c'est bon maintenant. Ok, d'accord. Donc, je disais que je suis rentré après au Togo pour faire 1 an. Donc, pendant les 1 an, j'ai profité de ça pour avoir ma licence en marketing digital. Et à côté de ça, j'ai aussi créé mon agence de marketing, donc une agence CMA. Sauf que ça n'a pas trop bien marché parce que j'ai pas trop aimé aussi le modèle. Il fallait démarcher des Ah, clients, aller tu parler. as créé agence, un instant, tu as créé agence SMA. Oui, SMA, oui. Ah, ok, d'accord. Au pays, au Togo ou bien Au Togo, oui. au Sénégal. Non, au Togo, quand je suis au Togo. Ok, d'accord. Maintenant, tu avais dit que tu es parti en France pour les études et tout. Mais c'est dans quel domaine et tout? C'est pour faire de l'économie. Ah, ok, de l'économie. Oui, de l'économie, oui. Ok, vas-y. Après, j'ai pas trop aimé l'économie. Du coup, je devais en fait me réorienter. D'où le fait que mes parents m'ont dit bon, de rentrer en Afrique. J'avais déjà validé 2 années. Donc, mes parents m'ont dit pour la troisième année, rentre au Togo pour faire ta formation en marketing digital, étant donné qu'il y a une école au Togo. Donc, c'est pour ça que je suis rentré. J'ai fait 1 an après les 3 ans là-bas, je suis rentré, j'ai fait 1 an au Togo pour avoir mon diplôme de licence. Et après, j'ai créé l'agence SCMA. Et donc, comme je disais, sauf que l'agence, j'ai pas trop aimé, moi, le modèle d'agence. Il fallait démarcher des clients, il fallait se lever le matin, tout le temps aller parler des clients. C'était un peu... Enfin, j'ai pas trop aimé, en fait, le principe, personnellement. C'était fatigant. Ouais, fatigant, il fallait convaincre, etc. C'était vraiment compliqué, quoi. Du coup, bah, après, je suis arrivé à Dakar pour le master. Quand je suis arrivé, au début, j'ai commencé à chercher d'abord du travail. J'ai pas trouvé. Je suis un peu à faire un peu encore du SMMA, mais ça n'a pas trop marché. Et du coup, bah, j'ai découvert le e-commerce. Donc, j'ai commencé à me former sur Internet. C'est belle année, en l'année. C'était l'année pas l'année en fin 2023. Fin 2023, que j'ai découvert. Donc, je prends une formation. Je commence à créer des sites, etc. Et 2024, je commence à faire un peu d'argent. Bon, je commence à faire 300, 400, 500, 600 000 de PDF. Donc, ça veut dire que ça marche. Oui, par mois, ouais. Donc, ça commence à... C'est vrai, n'est-ce pas? Tu avais commencé
avec l'e-commerce sur le marché africain directement ou tu avais déjà essayé le drop d'abord? Non, je devais essayer le drop que en France, quand j'étais en France. Ah, ok, tu avais essayé le drop quand tu étais en France. Oui. Et quand je suis rentré en Afrique, quand j'étais venu au Sénégal, c'est là que j'ai découvert, quand tu parlais de l'e-commerce en Afrique. Ok. Et c'est là que je me suis dit, bon, c'était mon step. Et le drop là-bas, tu as dit, bon, pourquoi ne pas vouloir lancer ceci directement? Exactement. À la base, je me suis toujours dit, je veux faire du cash pour ensuite me relancer en dropshipping. Ok, donc c'était l'idée. L'idée, c'est de faire le cash sur le marché africain, maintenant de convertir directement sur le marché européen. Après, voilà, me relancer après en dropshipping, exactement. Et donc, de ce fait, je me forme en e-commerce Afrique, je prends des formations, je m'informe, etc., sur YouTube aussi. Et ça commence à marcher un petit peu, ça marche, ça marche. Sauf que je me rends compte à la fin de l'année 2024 que déjà, j'avais fait plus de 50 millions de chiffre d'affaires, mais j'avais même pas 5 millions sur mon compte. Pourquoi? Parce que Tu j'avais as fait pas, 50 millions de chiffre d'affaires oui, sur le dashboard, bien sûr. en 2023 sur le dashboard. Oui, fin 2024 sur le dashboard, oui. Ok. Bien sûr. C'est en réalité les retours, c'est-à-dire pour closer les clients, tout et tout, tu n'as pas réussi à faire entrer au moins 5 millions de bénéfices nets. Non, mais enfin, je crois que j'ai fait sur l'année 3 millions, 3 millions 5 à peu près. 3 millions 5 à peu près, oui. Donc, je pense que le problème, c'était surtout c'était d'abord les produits et aussi c'était le fait de ne pas, peut-être aussi savoir bien closer aussi les clients. Attends, d'abord, on va revenir sur tous ces trucs-là et tout. D'abord, bon, quand tu as commencé par lancer des produits sur le marché africain et tu vois que, bon, ouais, il y a une opportunité ici, il faudrait que, ouais, tu te concentres à fond ici. Mais tu lances les pubs, tu fais des ventes, mais en réalité, pour la livraison, ça ne se passe pas bien comme tu le veux tout et tout. Maintenant, Exact. je ne sais pas pourquoi c'est ça qui t'a poussé en réalité en 2024. Maintenant, tu as resté comme ça de 2023 à 2024 tout au long de ces cursus-là pour pouvoir chercher à rentabiliser le business, mais ça ne va pas. Justement, en fait, là, c'est continuer. Oui, enfin, en fait, on va dire que j'étais rentable quand même. Mais comme je disais, je voyais sur mon dashboard que j'avais, par exemple, 20 millions sur le mois. Millions. Mais Tu te sortes avec 1 million, 2 millions de bénéfices et tout. voilà, c'était censé faire justement 2 millions. Sauf que moi, je faisais peut-être 300 à 500. Que cela fait. Voilà, parce qu'il y avait pas aussi le fait que le produit était parfois aussi cher, mais la marge était aussi faible. Tu vois, donc c'est tout ça que j'ai commencé à voir. Et donc, c'est fin 2024 que j'ai des amis qui me parlent de toi, enfin, je demande après mes amis, Alors, est-ce que ça serait. ok, Ouais, je veux, ça fait 2024 que, ouais, bon, tu as dit le mieux maintenant, c'est que tu passes à l'étape supérieure. Tu vas chercher un coach qui va te suivre de A à Z ou des méthodes qui vont te t'aider en réalité à scaler le business et tout. oui, en fait, pour de concrètement, l'année de 2024, je faisais, comme je disais, je faisais mes 400 500 000 par mois. Je suis étudiant, donc j'ai mes parents qui me soutiennent aussi financièrement. Et je pensais que j'étais un boss dans le domaine déjà de quoi, tu vois. Et quand je commence à voir tes stories, je vois que, enfin, sur Insta, je vois qu'il y a des gens qui font 2 millions de bénéfices. Je me dis, non, il y a un truc que je n'ai pas compris, tu vois. Et je vois des gens qui font 1 million, 800, même des gens qui font 850 que je me dis, 800 déjà, c'est beaucoup, tu vois. Moi, je suis là, je fais 500, 400. Même, j'ai une fille qui a commencé, c'est-à-dire, elle est sénégalaise. Elle a Oui, commencé, on a lancé le premier produit. Je oui. te dis, en 8 jours, elle a fait sortir du moins les 800 000 francs CFA de bénéfices nets, tu vois. Donc, ça dépend aussi de ce que tu mets en place avec des stratégies, tout et tout. Maintenant, ce que je veux te demander là, est-ce que c'est tous ces clics-là qui t'ont poussé en réalité à dire, ouais, bon, il faudrait que je prenne l'accompagnement de telle personne ou bien, tu vois, quel est le truc, quelle est la motivation qui t'a en réalité poussé à vouloir prendre l'accompagnement pour aller encore plus en avant dans le domaine de l'e-commerce en Afrique? Bon, déjà, quand tu fais déjà 600, 700 de bénéfices et tout, mais qu'est-ce qui t'a poussé en réalité à vouloir encore chercher plus ou moins? Et tu as dit, OK, le mieux maintenant, c'est d'investir en moi pour avoir encore plus de revenus supplémentaires. En fait, je me suis dit avec le e-commerce, s'il y en a qui ont pris ton coaching, qui font 2 millions de bénéfices, c'est que moi aussi, je peux le faire en soi. Donc, c'est là que je me suis dit, il faut que je prenne l'accompagnement. Mais d'abord, j'ai voulu m'informer parce que j'avais aussi peur de me faire arnaquer. J'avais plein de trucs comme ça en tête, tu vois. Ouais, je me rappelle, tu m'avais déjà contacté en 2024 en disant que ouais, Léo, je veux prendre ton accompagnement, tout et tout, et on te parlait de tout est prix. Mais puis, autant, tu as encore disparu, tu as dit que ouais, bon, non, bon, je ne suis pas encore vraiment prêt. Il faudrait, oh,
bon, je vais encore chiffrer pour avoir assez de bénéfices avant de prendre la conformité et tout et tout. Bon, dans ma tête, moi, je me disais directement que, ouais, bon, tu avais peur. Donc, ça ne sert à rien de te forcer à vouloir faire quelque chose que tu ne veux pas. Là, si le moment opportun vient, tu vas forcément passer à l'action. C'est pourquoi maintenant tu as décidé maintenant de dire, ouais, bon, le mieux, c'est de prendre l'accompagnement directement. Exactement, oui. Tu prends l'accompagnement directement, oui. Ok, d'accord. Bon, on va pas dire que c'est pas seulement moi, l'e-commerçant que tu suis. Et c'est pas seulement moi qui est dans le domaine de l'e-commerce en Afrique. Moi, je fais le e-commerce en Afrique et je fais sur le marché européen également. Maintenant, qu'est-ce qui t'a poussé en réalité à vouloir choisir concrètement mon accompagnement? En fait, honnêtement, c'est aussi le fait que j'ai eu des échos quand j'ai demandé des gens justement par rapport à ton accompagnement, comment ça se passe. Je connais aussi des très bien, j'ai aussi vu Mireille, c'est cool. J'ai eu pas mal de gens, tu vois, qui vendent des formations, etc. Mais quand je demandais par rapport aux gens concernant Léo Alex, comment ça se passe, la plupart des gens que j'ai demandé me disent que ah, c'est un accompagnement où vous vous appelez des soirs, ils voient les métriques, ils voient si, ils te disent change ceci, etc., etc. Et là, je me dis, c'est ce que je veux en vrai. Quelqu'un qui me suit vraiment, qui est comme un associé, qui me dit, OK, ça, change-le. Vraiment quelqu'un qui est comme un associé. Alors que je me suis pas trop informé sur les autres formateurs, mais je pense que c'est plus des gens qui prennent des gens, font plein de gens en même temps en coaching et qui posent des questions, des questions, tu vois. Moi, j'ai vraiment eu le temps de un accompagnement one-to-one. Et là, je me suis dit, il me faut vraiment un coach comme celui-là, quoi. Ok, super. Merci beaucoup d'ailleurs. Bon, également à tous ceux qui fait des méthodes bouche à oreille et tout, parce qu'il sait qu'en réalité, tout ce qu'il donne ici aussi également, c'est un truc de malade, comme toi-même tu le sais déjà. Et ce que je vais te demander maintenant, euh, bon, l'accompagnement que tu as pris, c'est un investissement que tu as fait. Ça, je Exact. l'ai. Et ça n'a pas été vraiment facile pour toi. Tu as réfléchi 1000 fois avant de dire, OK, oui, là où je suis actuellement, il faudrait que je passe à l'action. Oui. Est-ce que là où toi tu es actuellement, tu regrettes d'avoir pris telle décision en janvier? Bon, on va dire que c'est le 15 janvier que tu as pris la décision. 15, ouais. Est-ce que tu regrettes en réalité d'avoir pris telle décision? Non, honnêtement, non. Honnêtement, non. Honnêtement, non. Honnêtement, même quand j'ai pris l'accompagnement, quand tu m'avais annoncé le prix, je me suis dit, ah, si ça ne marche pas, bon, écoute, c'est pas, j'avais quand même un peu d'argent de côté. Donc, je me dis, si ça ne marche pas, ça me ferait mal de perdre cet argent. Mais, il faut, qui ne tente rien à rien. Donc, je me suis lancé, hein. Je me suis lancé. Et dans non, je recapte tout. En fait, ce qui est surtout bien, c'est que comme tu me l'avais dit aussi, c'est un accompagnement à vie, tu vois. Voilà, c'est un accompagnement à vie. Tant que tu as besoin de moi, tu m'envoies des messages, je suis disponible, je ne vais pas forcément te donner des solutions. Pourquoi je fais comme ça principalement? Parce que moi, je crée des réactions où demain, ouais, tu vas dire que non, telle personne, même si on n'a pas des contacts vraiment H24, tu peux dire, ouais, telle personne, je peux faire telle affaire avec lui. Je peux faire telle autre chose avec lui. En étant juste, on doit créer des relations, ça c'est clair. Exactement. Donc, voilà, tu vois, parcours, c'est un truc de malade. C'est pourquoi j'essaye de donner le maximum que je peux. Oui. Et d'ailleurs, si tu viens sur moi, je vois qu'il y a la motivation. Et c'est d'ailleurs, c'est ce que j'aime chez toi. Tu es vraiment motivé. Et tu fais partie des meilleurs élèves de ma première trimestre de l'année 2025 d'ailleurs. Donc, si tu viens chez moi, je vois que ouais, il y a telle personne qui a assez de motivation, je fais tout possible pour que ouais, tout donne, genre, tout entre dans l'ordre, quoi. Donc, c'est soit l'accompagnement, c'est à vie. Ça, là, c'est clair, c'est à vie. Maintenant, ce que je veux te demander en quelque sorte, c'est que on a commencé par travailler. Bon, tu as pris l'accompagnement le 15 janvier. Oui. Maintenant, on a peut-être commencé par travailler vers le 10, comment est-on, le 20 ou le 23 janvier. Oui, parce que c'est au Togo, quand j'ai pris l'accompagnement, je pense bien. Donc, je viens de Voilà, c'est écoute, d'avoir l'air au Sénégal avant qu'on commence à travailler. voilà, oui. Jamais. Ça, Maintenant, dans l'accompagnement, on a fait déjà près de 2 mois maintenant dans l'accompagnement et tout. Et oui. pour de suivre, tu as fait, et quel est le bénéfice exact que tu as réussi à gérer pendant les 2 mois, ou bien, bon, ok, choisissons juste le mois de mars. Quel est le bénéfice exact que tu as fait grâce à l'accompagnement que tu as pris avec moi? D'accord. Déjà, comme tu le sais, nous, on est sur plusieurs marchés. Donc, le chiffre d'affaires, c'est vrai que bon, je ne fais pas trop attention au chiffre d'affaires, mais nous, on va beaucoup sur le bénéfice qui doit rentrer. Donc, en termes de bénéfice, sur le mois de mars, on a fait déjà plus de 3 millions de francs CFA. Ouais, ouais, je ne sais pas si tu avais déjà tout paramétré dans le fichier que je t'avais dit de mettre en ordre et tout. Si tu as déjà
paramétrer tous ces trucs-là, tu peux partager l'écran directement où tu vas montrer. En réalité, on va voir tout ce que tu as, toutes les traçabilités des bénéfices et tout. D'accord, il n'y a pas de souci. Le chiffre d'affaires que tu as fait. Tu as suffi du tu fais de que tu as fait 3 millions de bénéfices nets Oui, de bénéfices, dans le trimestre qui passe, dans le mois de mars seulement. seulement, exactement. Oui. Avant, est-ce que tu faisais ça avant? Est-ce que c'est grâce à l'accompagnement en réalité que tu as réussi à faire 3 millions, ces 3 millions de bénéfices nets ou bien c'est juste tes efforts qui ont permis en réalité que tu as fait rapidement les 3 millions de bénéfices nets? Je dirais c'est surtout le fait d'avoir pris l'accompagnement. Parce que quand tu prends l'accompagnement qui est quand même, on va dire que c'est, enfin, pour la moyenne, c'est peut-être assez cher. Quand tu prends un accompagnement comme ça, mais que quand tu vois le coach est vraiment derrière toi, tu ne veux quand même pas le décevoir. Tu ne veux quand même pas aussi ne pas rentabiliser ton accompagnement. Donc, tout ça fait que tu veux forcément rentabiliser. Et ce de Tu as dit quelque chose qui est vraiment important. Et oui. si tu te mets dans la tête directement comme ça, tu vas évoluer dans toutes choses. Tu viens Oui. dire que, ouais, bon, tu as plus tel accompagnement. Il ne faut pas décevoir le coach. Oui. On-toi à fond pour qu'on te dise que, ouais, bon, telle personne, il est motivé, il veut travailler. Voilà. Dans toutes choses, genre, si tu prends quelque chose et tu montres à la personne directement, si tu es vraiment motivé, il n'y a pas ce coach-là qui va te dire, ouais, bon, non, toi qui me fatigues tôt. Non, il n'y a pas. Il doit faire travailler avec toi parce qu'il sait en réalité que, ouais, tu es vraiment motivé. Tu es là pour aller chercher quelque chose. Donc, il faut qu'on t'apporte le coup de main qui va vraiment te pousser à aller de l'avant et tout. Là, j'ai vraiment aimé. Oui. Oui. Donc, du coup, je ne sais pas si tu vas partager avec nous les résultats et D'accord. les bénéfices et tout, et tout, et tout. Bien sûr, il n'y a pas de souci. Je partage rapidement mon écran, histoire que tout le monde va voir. Partager. Peut-être tu peux partager d'abord le chiffre d'affaires. D'accord. Pour les Peut-être- sur le dashboard, c'est ça? ouais, Oui, le site d'affaires, c'est vraiment. non, le chiffre d'affaires sur le dashboard, oui, tranquille. D'accord, ok. Donc, je vais d'abord. Parce que tu as déjà à cause de millions comme chiffre d'affaires. Excuse-moi, tu peux reprendre la question, s'il te plaît? Ok, je te demandais si sur le tableau de bord de la boutique, actuellement, on est à combien de chiffre d'affaires actuellement sur la boutique? Alors, je peux aller directement sur le. Je vais partager mon écran directement pour qu'on le voit. Ok, vas-y. Alors, tac. Donc, est-ce que tu arrives à bien voir mon écran? Super bien. Et tout le monde voit ça correctement, je peux dire en quelque sorte. D'accord, ok. Alors, donc, déjà, on est aujourd'hui le 1er avril. Donc, là, comme tu le vois, il y a un petit manteau de récurrence. On est le 1er avril 2025 d'ailleurs. C'est écrit. Ouais. Ouais, ce que c'est le vous qu'on anniversaire d'ailleurs, tu vois. Ah, d'accord, ok. Bah, joyeux anniversaire à toi, hein, Léo. Merci à toi. Joyeux anniversaire à toi. J'espère que tu vas encore continuer à former d'autres personnes aussi à changer leur commerce. Et vraiment, merci encore, hein, merci pour les tips, les conseils, merci pour le sérieux, l'accompagnement surtout. Là, Eh, bon, peut-être, oui. donc, si on prend le mois de mars, donc du 1er au 31 mars, tac. Alors, comme tu le vois, on a fait plus de 9 millions de chiffre d'affaires. Plus de 9 Là, 500 000 francs CFA de chiffre d'affaires. ouais, de chiffre d'affaires, exactement. Oui, Donc, tu vois. avec ça, Tu sais, oui, comme je te disais, l'année dernière, je faisais par exemple 9 millions de chiffre d'affaires, mais en bénéfice, je partais avec peut-être 200, 300, parfois 400 000. faut bien écouter, genre, faut bien parler de vérité. L'année dernière, tu faisais combien de chiffre d'affaires avec combien de bénéfices et tout? C'est-à-dire que les gens passaient la commande sur le dashboard, enfin sur le site internet. Si, Je voyais sur le dashboard que j'avais fait par exemple 15 millions de chiffre d'affaires, mais je suis oui. en sorti avec peut-être 500 000 de bénéfices. Là, on a fait 9 500 000 de chiffre d'affaires sur un marché. Et là, bon, si on cumule tout, on a fait plus de 3 millions de bénéfices. Plus de 3 millions net de bénéfices. De bénéfices, oui. Maintenant, comment tu te trouves? Genre, d'un seul coup, il y a des commandes qui tombent derrière là. D'un seul coup, tu as fait 3 millions net de bénéfices en un mois. Bah, 3 millions, ça fait déjà pratiquement 6 500 en 700 euros en fait. En avril. Exact. Exactement. C'est quoi, j'ai fait un peu le calcul.
On est à peu près dans les 4 000, 5 000 à peu près d'euros, oui. Ok, C'est ça. ok, super. Tu vois, Ah oui, donc en étant en Afrique, oui, et c'est pour ta première fois, et c'est grâce à l'accompagnement que tu as pris d'ailleurs. oui, exactement. En réalité, si tu n'avais pas pris l'accompagnement, tu n'allais pas l'idée en réalité de ce que tu as fait dans le mois de mars et tout. Voilà, parce que j'étais seul aussi. Moi, j'ai pris des formations. Donc, je sais pas, les accompagnements, c'est juste des formations, tu t'y mets. Mais là, quand c'est un accompagnement, il y a un coach qui est derrière toi qui te pose des questions chaque soir, comment ça se passe, tu en es où, etc. Bah, forcément, tu dois travailler. Tu ne peux pas rester là, mais rien foutre, et puis genre après on m'a arnaqué, comme le disent beaucoup de gens aussi. Voilà. C'est ça. Là, bon, on a vu le chiffre d'affaires, tout et tout. Au niveau Oui. de Facebook, est-ce que tu peux me montrer une campagne rapidement, vite fait, D'accord. le coût d'achat, tout ça, ça, on va voir ensemble et tout. D'accord. OK, attends 2 secondes parce que comme j'ai marqué aussi dans l'un des produits, attends 2 secondes, je vais arrêter le partage d'abord. Donc, je vais me Oui, faire on va arrêter le partage de temps d'abord. Ah, faut bien cacher les trucs, il ne faudrait pas que les gars. on sait jamais parce qu'à tout moment après, Ah ouais, c'est ça, le produit, ça continue toujours de tourner pour toi, ça marche toujours. Donc, on est en phase de screen et tout. Donc, il faut vraiment protéger ça et tout. ouais, exactement. Euh, Ouais, en fait, j'aimerais juste dépasser un truc là. ok, d'accord. Non, pas de souci, mon gars. OK, d'accord. Euh, Donc, dis-moi si tu vois bien mon écran, s'il te plaît. ouais, je vois ça correctement. OK, d'accord. Ouais. Donc, si on prend, Oui. Attends d'abord. C'est heu, aujourd'hui, tu as déjà fait 24 commandes, ouais, exactement, 24 commandes, ouais. 24 achats sur le site web avec pourquoi achat qui est à 0,40 centimes. C'est Ouais, les stats, ça prouve réellement que on va encore scaler même N fois le produit en fait. exactement. En fait, depuis que je fais Et pour t'annoncer, ça va encore un truc de folie en fait. voilà, en fait, pour te dire aussi la vérité, c'est que depuis que tu m'as expliqué comment ça fonctionnait, j'ai plus ce stress-là de voir les stats. Avant, quand je voyais le CPA qui augmentait, j'avais trop peur, je ne savais pas quoi faire, je paniquais. Maintenant, je sais quoi faire pour que le CPA baisse aussi. Maxime. Tu vois? Et c'est ça qui est vraiment important. Si tu sais en réalité ce qu'il faut faire, si tu sais en réalité la façon dont il faut se comporter dans des situations, tu vas forcément réussir, tu vas forcément être doué dans le domaine en fait. On ne voit pas ton écran, genre, on ne te voit pas directement. Normalement, même en train de parler l'écran, tu devais être devant en haut directement. Mais on ne te voit pas. Ouais, là, tu ne vois pas? Non, on dirait que tu as coupé ça et tout. Voilà, là, tu me vois? Ouais, je te vois maintenant, vas-y. Ok, tu vois aussi l'écran? Ouais, ouais, je vois juste l'écran. Donc aujourd'hui, le 1er avril maintenant, tu as déjà fait 24 avec 10 $ seulement de dépenses. Voilà, 24 Je achats. dis, ça va à 10 euros, disons environ 7 000 francs CFA Voilà, de dépenses. 7 000. Oui, exactement. C'est un truc de malade. Vas-y. Maintenant, faut que tu puisses y rassurer du début jusqu'à aujourd'hui. Peut-être qu'on va voir ce que ça a donné. Depuis le mois de mars, n'est-ce pas? Ouais, ouais. Du début du mois de Ok. mars à aujourd'hui. Ok. Tac, alors, si on prend, donc, je viens aussi, du 1er mars au Ouais. 31, Ouais. donc, voilà un petit peu les stats. Mais c'est. Même pas 50, même pas 50 centimes tu vois, en termes de CPA, tu vois. CPA vraiment bien baisse. Tiens, seulement en un an, en un mois du moins, tu as On juste a dit quoi? dépensé 200 euros Oui, pour faire 426 achats, genre. C'est-à-dire 426 commandes sur la boutique directement en un mois. ah, oui. Mais c'est un truc qui est vraiment incroyable en fait. Est-ce que quand tu étais seul avant, tu faisais tel stats avec les produits que tu lançais dans le temps? Soit Ah oui, vraiment bien. non, Quand tu lançais juste des pubs, tu avais pris la formation et tu faisais des trucs toi seul, tout et tout. Est-ce que tu faisais des stats vraiment un truc de bien comme ça? non. Dis-toi même qu'avant, quand j'avais un CPA genre de 2 euros, je pensais que c'était bon. Ça va. De 10 euros, oh, C'est- tu es à 0,40 centimes en fait, mon gars. Ouais, c'est ça, en fait. Là, c'est autre chose, en fait. Là, je sais que, bon, là, c'est rentable. De toute façon, on a des clients qui sont récurrents. Donc,
on les rappelle, ils prennent deux ou trois produits et ça passe rapidement, ça marche encore, tu vois. Ça marche très, très bien. Voilà, super. Ok, super. Il y a aussi d'autres clients parce que c'est un produit où ils peuvent acheter ça à tout moment. Il y a d'autres clients qui viennent de temps en temps sur la boutique pour commander. Parce que c'est un produit qui à tout moment finir et moi, à chaque fois, chercher à vouloir acheter d'autres et tout, et tout, et tout, ainsi de suite. Voilà, ce n'est pas un produit saisonnier. Donc, c'est pour Voilà. ça que Quel est l'implication des temps. c'est saisonnier. Donc, du coup, on n'a pas ça maintenant. On va aller au niveau des bénéfices et tout. J'espère que le nom que tu as donné au fichier et tout, est-ce que tu as déjà modifié ça tout et tout? Le nom de produit, tout et tout. Est-ce que tu as déjà modifié ça? Ah, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. 2 secondes, je vais aussi modifier rapidement le nom du fichier. Ça, c'est important. Peu importe, on va. Ouais. Donc, tu peux arrêter l'écran, hein, tu peux arrêter le partage. Et tu fais ça là-bas, tu repartages l'écran. D'accord. Il y a pas de souci. Notre produit, le produit, c'est déjà tout, c'est tout là. C'est pas un produit saisonnier. Donc, ça veut tourner genre, pendant 1 an, voire 2 ans. Et on cherche à, c'est actuellement, on va créer directement la marque avec le produit. Comme tu l'avais dit la fois dernière. Pardon? Comme tu l'avais dit la fois dernière, on va chercher à créer le marque avec le produit. Voilà, voilà, exactement. Créer une marque. Parce que, comme tu sais, il y a aussi des concurrents qui viennent. Donc, du moment qu'on crée une marque, on est seul sur le marché. On commence à faire des micro-trottoirs, tout ça là. Je pense que ça va marcher. Hein. Ah, tranquille même. Ça ne peut que marcher. Donc, il faut changer les noms des trucs et tout. Et tu vas encore partager l'écran. Là, c'est vrai, maintenant, on voit l'écran. Maintenant, est-ce que tu peux zoomer ce que tu as partagé un peu? Ok, d'accord. Là, comme ça, je pense que ça va, n'est-ce pas? Ok, super. On voit ça correctement. Ok, très bien. Très, très bien. Et là, maintenant, c'est à toi de nous expliquer ça et tout. Ok, on voit juste. Ouais, mais comment ça se passe? Ok, donc le mois de mars, le premier mois de mars, premier, on a fait tous les jours. Hein. Donc, premier, on a fait 50 Oui. 000 francs Oui. de bénéfices. C'est 4 000 francs CFA du 10 1er mars. De bénéfices de jour, oui. Donc, le deuxième, on a fait 30 000 francs. Oui. Et après, on a commencé à scaler petit à petit. Donc, après, on est passé sur 14 000 francs. 34. Ça va déjà commencer pas à scaler comme ça. Hein. Lui, on avait commencé à scaler, ouais, sur 14 000. Après, on avait encore scalé. Enfin, non, on était resté encore sur 17 000. Ouais. Lorsqu'on est arrivé sur la partie des 100 000, donc à partir d'ici là, c'était le 6, je pense qu'on m'avait dit, je me rappelle bien on avait pris d'autres produits, ouais, et qu'on avait acheté sur notre marché. Donc, c'est ça qu'il y avait sur un extra coup aussi voilà, qu'on a commencé à vraiment augmenter le pénètre. Donc, le 6, comme tu le vois, on a fait 118. Oui. Le 7, 108 000. Comme les gens le voient, c'est pas statique, c'est pas 100 000 chaque jour ou bien c'est pas. Non, c'est vraiment. Il y a des gens qui peuvent faire 100 000, après on peut faire 95 000. Et là, Oui. par exemple, c'est ça. Ok, je vais calculer. Moi, je vais calculer ça vite fait. D'accord. On peut calculer. Bien. Ou bien, ça peut se mettre directement en bas. Normalement, c'est là. Ça. Bah, en bas, ce qui ne mettra pas le bénéfice total. Ok, d'accord, d'accord, vas-y. Donc, le 9, généralement, les jours où on est en moins, c'est les dimanches. C'est le dimanche, on ne vend pas le dimanche. Oui, le dimanche, on ne voit pas. Donc, il y a quelques commerciaux, comme c'est que des femmes en entreprise. Donc, il y a quelques commerciaux qui vendent. Du coup, on est à 13 000, tu vois, Ok, bénéfice. maintenant, quand on a commencé par scaler, il n'y a pas ce jour-là qui est en dessous de 50 000 de bénéfices net. Quand on a vraiment ça, quand on a scalé classiquement, non. Il n'y a pas eu un jour où on était Il n'y a en ce lecture. jour-là qui est en dessous de 50 000. Genre, chaque jour, minimum 100 000, 95 000, minimum, c'est 63 000. Et à partir du 10, quand tu le vois, Voilà. parce que quand tu le vois, à partir du 10, déjà, on est à plus de 100K, plus de 160. Tu as dépassé la barre des 200K. Je pense, tu m'enlèves du Il y a des 100K, oui, un jour aussi, oui. Donc, comme tu vois ici, on avait déjà plus de 100K ici, plus de 100K le 11 aussi. Genre ici, on était plus en bas de 50K. Minimum 50K la journée. Euh, et comme je disais, c'est que les dimanches que tout le monde ne travaille pas. Donc, les dimanches, qui a moins. qui sont en coin. Voilà. Et sinon, C'est le 4 mars que tu as fait les 200K. exact, le 24 mars. Je pense que c'était un lundi.
Donc, étant donné que les gens ne travaillent pas le dimanche, les commandes du dimanche qui se sont rajoutées aux commandes du lundi, ça a ajouté justement 200 000 de bénéfices ce jour-là. Ce cas de bénéfice. Voilà. Et donc, le 29, on s'est arrêté à 136 000 francs CFA de bénéfices. Ouais. Maintenant, après, vas-y, somme tout, on va voir combien ça fait au total D'accord. de bénéfices nets dans le mois de mars et tout. OK. Comme tu le vois, le 30, c'était justement le jour de l'Aïd. 31 aussi, c'était le férié chez nous. Donc, il n'y a pas eu Ouais, ouais. Tu m'avais dit avant-hier que ouais, bon, les commissaires ne tournent pas et tout, qu'on va rester. Les gens donc, font. quand je mets égale somme, je vais d'abord, tac, tac. Voilà. Je remets comme ça d'abord. Je monte tranquillement. Voilà. Je disais un peu, tac. Voilà. Je descends un peu en bas. Voilà. Donc, quand je mets égal somme pour calculer le P9 total, tac, Oui. tac, tac, tac. Je viens ici. Voilà. Donc, égal. Voilà. Je prends donc, quand je remonte encore en haut, bien en haut. Oui. Voilà. Je prends donc B1. Donc, le premier Basse. mars jusqu'au 29. On s'est arrêté au 29. Hein? Voilà le bénéfice Au plus, total. on va voir. C'est. Combien on va voir? Ouais. Tu vois bien? Tu peux encore subir un peu, non, normalement. Oui. Voilà. Ok, super. Au total, maintenant, ça donne combien? Donc, 19 500 francs de bénéfice total. En intervalle de combien de jours? En 29 jours. 29 jours, oui. On n'a pas travaillé pendant deux jours, donc ouais, 29 jours. Ok. En juillet, tu as fait 3 195 000. Non, 3, Non, j'ai vu. 19 500. 3 19 500 Ok, 3 19 500 net de bénéfices de bénéfice, ouais. en 29 jours. Ouais. Là, c'est un truc qui est vraiment énorme. Même en étant en Afrique, dès le départ, et ça sort déjà les 3 bâtons. On peut rapidement aller chercher les 6. Ça, c'est clair. On peut facilement doubler et après on peut aller chercher les 10, hein. Comme tu m'as dit 10, aller chercher 10, c'est pas si 10, c'est ça. Ah non, ça, c'est clair, c'est facile même. Ça, c'est clair, c'est facile. Maintenant, toi-même, comment tu te sens en faisant 3 millions net? Tu avais retiré 2 millions la fois dernière, mais tu viens de me dire dernièrement que ouais, bon, tu as déjà allé déposer ça à la banque et tout. Pour ta première fois que tu lances un business et tu scales et tu es à 3 millions de bénéfices nets le mois, ou bien? Oui, exactement. Tu me vois? Oui. Ok, d'accord. Exactement. Alors, Oui. oui, en ce qui me concerne, moi, personnellement, quand j'ai vraiment réalisé le truc, je me suis dit, en fait, c'est pas assez personnellement, tu vois. Je suis content quand même, mais je me suis dit, déjà 3 millions, j'ai remis 1 million dans l'activité, donc j'ai juste retiré 2 millions. Dans les 2 millions, je me suis dit, je me paye moi-même 30% à peu près, donc j'ai mis 500 K de côté, et les 1 500 000 juste parti aujourd'hui à la Bourse pour déposer ça. Tu as déposé ça dans ton compte bancaire directement. Directement, tu vois. Donc, on a mis déjà 1 million, on a déjà réinvesti 1 million directement dans le business. Ce qui fait que moi, j'ai que 500 K de côté. Et je me suis dit, pourquoi je sois bien financièrement, forcément, pour aller chercher peut-être 10 millions. Comme ça, je peux me mettre 3 millions de côté. Comme un bénéfice, bon, moi-même, ce que je me paye, tu vois, comme argent de poche. Donc, c'est là, c'est en fait, ce qui est bien, tu es content, mais il faut aller chercher encore plus. On peut chercher vraiment plus en Afrique, surtout. Voilà. Ok, parfait. Mais merci beaucoup, Silvio, pour le partage d'ailleurs. Oui. Et d'abord, je te félicite pour la détermination. Je suis chez toi, je vérifie les trucs, on fait des calls toutefois, tout et tout. Mais en réalité, ta détermination, c'est vraiment énorme. Ça, c'est clair. Et e-commerce en Afrique, si tu es vraiment déterminé, tu as fait beaucoup de choses. Soit on va pas, on parle en termes de détermination, on va pas chercher à aller dans les détails, mais si tu es vraiment déterminé, tu es suivi par quelqu'un, tu vas forcément faire des trucs vraiment émerveillés et tout. Exactement. Maintenant, toi, tu as fait l'accompagnement, tu as suivi l'accompagnement de A à Z. Tu es toujours dans l'accompagnement maintenant.
quel est le message que toi tu peux envoyer? Imagine, tu as un pote qui veut se lancer demain ou aujourd'hui maintenant et qui cherche à arrêter par où commencer. Quel est le message que toi tu peux lui donner? Quel genre de conseil que tu peux lui donner pour dire, OK, ouais, moi je te donne telle chose, OK, je te recommande telle chose, telle chose. Quel est le message que tu peux transmettre à celui qui veut en réalité lancer dans ce domaine? Honnêtement, moi, je dirais de prendre ton accompagnement. Si la personne a le budget, bien sûr, de prendre ton accompagnement parce que, comme on l'a dit au début, c'est un accompagnement à vie. Donc, je sais que même si je retombe à zéro, tu es là pour me reprendre, me remettre sur le droit chemin pour qu'on aille chercher encore beaucoup plus que ça. Donc, je sais Bon, que c'est le fait de t'avoir comme contact de mon WhatsApp, c'est un investissement en fait, tu vois. voilà. Donc, c'est un accompagnement à vie. Donc, moi, je pense qu'il vaut mieux prendre un accompagnement de qualité comme ça où tu es vraiment bien suivi. Tu vois, si tu travailles oui, forcément derrière et tu auras les résultats qu'il faut en fait. C'est aussi simple que ça. Super. C'est vraiment aussi simple que ça. Tu peux arrêter l'autre écran, hein. Les deux caméras là, tu peux arrêter, tu reviens de l'autre côté ici et tout. Ouais. Voilà, donc je suis vraiment fier de toi, ça c'est clair. Et comme je le dis, c'est la premier épisode. À défaut de se voir en présentiel, on le fait directement en ligne maintenant et c'est la première épisode. Je sais qu'à la fin du mois d'avril, ça va être un truc de malade. Je sais que on va encore dépasser la barre des 3 quarts, ça c'est clair. Forcément, forcément. Forcément, et toi, donc, on va dépasser. On va dépasser. Déjà que, je crois qu'on avait parlé au milliard déjà. Tu m'as encore d'autres tips par rapport aux créatives, etc. Là. Je pense que ce mois-ci, on va aller chercher beaucoup plus, tu vois. Il faut juste déliter d'autres choses, moi, et puis ensuite, je me reste focus sur ce que moi, je dois faire comme travail. Et puis, je pense que ça va vraiment aller chercher beaucoup plus que ça, hein. Ouais, c'est pour ça. Bon, bon, déjà comme j'avais déjà dit, j'ai décidé en réalité d'arrêter et d'être focus avec tous ceux qui sont déjà dans l'accompagnement maintenant et aussi en quelque sorte de profiter de mes business et de scaler mes business et tout. Mais j'ai décidé en réalité ce mois d'avril de lancer un atelier 100% gratuit. Là, je vais travailler avec tous ceux qui ont en réalité envie de faire de ce business leur source de revenus supplémentaires ici. Quel est le message que toi tu peux envoyer à celui qui veut écouter ou bien qui écoute actuellement cette vidéo pour voir sur l'événement virtuel de l'année que je veux faire. Après l'événement, je me concentre sur mes business et tout pour avancer de l'autre côté. D'accord. Toi, tu sais, ouais, celui qui veut en réalité, euh, comment dit-on, suivre l'événement que je vais regarder. Et l'événement, c'est 100% gratuit parce que c'est un atelier de transformation dans lequel je vais tout montrer en fait. D'accord. Quel est le message que toi, tu peux envoyer à celui qui en étant élève dans l'accompagnement, qui a réussi à faire plus de 3 millions dans un intervalle de 29 jours ou bien 28 jours? Quel est le message que tu peux donner à celui qui est en réalité sur l'atelier 100% gratuit que j'organise ce mois d'avril? D'accord. Le premier conseil que je peux donner à une personne qui veut justement rejoindre l'atelier, c'est d'écouter les Ouais. personnes qui ont atteint l'objectif qu'eux, ils veulent atteindre. Donc, toi, par exemple, on sait tous que tu fais déjà pas mal, beaucoup d'argent, que ce soit en e-commerce, Afrique, enfin, que ce soit en e-commerce en général. Donc, la première chose, c'est d'appeler une personne qui est vraiment expert dans le domaine. En e-commerce, ça fait plus de 4 que tu es dans le domaine. Donc, tu t'y connais et tu as déjà atteint les résultats que nous, on veut atteindre. Donc, c'est plus simple d'écouter une personne comme toi que d'écouter une autre personne qui vient de se lancer en 2022 ou bien en 2023. Donc, ça, c'est le premier conseil. Et surtout, quand une personne prend un accompagnement comme le tien ou bien suit des ateliers comme le tien, il faut que la personne se dise que c'est un investissement, c'est un travail. C'est vrai que peut-être c'est un atelier qui est gratuit, mais il faut que la personne se dise que c'est un travail. Il faut se lever chaque jour et faire le travail qu'il faut. Parce que c'est pas aussi là comme ça, puis l'argent est tombé directement comme ça. Non, on a beaucoup travaillé. Il y a des fois où parfois, Celui d'abord, l'atelier, il y a des étapes à suivre en réalité pour participer, pour faire partie de l'atelier. Parce que l'atelier, c'est je veux créer en quelque sorte d'autres familles où on va former le réseau ou encore bâtir dans d'autres business et tout. Donc l'atelier, en quelque sorte, ça va être en mode ceux qui sont en réalité motivés à faire quelque chose dans le domaine en fait. C'est pas un truc au hasard où tout le monde peut rejoindre. Non, ok, ça va être un truc vraiment restreint. Et à part ça, maintenant, je me concentre à fond sur le business maintenant et plus de formation ni d'accompagnement et tout. Donc, ce que je veux faire dans ce mois d'avril et tout, ça là, c'est clair.
D'accord. Maintenant, bon, ça là, c'est clair. L'e-commerce aujourd'hui, en Afrique aujourd'hui, quel est le message que toi, tu trouves que c'est vraiment intéressant? Est-ce que c'est un business qui est vraiment intéressant qu'on peut se lancer? Est-ce que ça marche en réalité? Bon, déjà, tu as montré les résultats, hein, mais est-ce que c'est un truc que tu as annoncé actuellement en 2025? Déjà, j'aimerais dire une chose, c'est que beaucoup de gens, lorsqu'ils font de l'e-commerce en Afrique, ils pensent ensuite, après, se lancer en dropshipping parce qu'ils sont matrixés par les Yumi Denzel, Marcus Lorrain, tous ces mecs-là qui sont à Dubaï, etc. Alors que s'ils travaillent sérieusement, ils peuvent faire plus d'argent même qu'eux. Tu vois? Parce qu'en fait, en Afrique, tout est refait. Mon gars. Tout est refait en Afrique. Ici, il n'y a pas encore les strides, il n'y a pas encore les wires, tout ça là pour me compliquer la tête. Il faut juste être malin, être obsédé par son business pour faire beaucoup d'argent. Seulement, c'est comme le mode de masse, comme tu l'as vu, on a fait 3 millions. Non, on sait que si on arrive à bosser encore beaucoup plus que ça, on va aller chercher facilement 6, 10 millions. Ça va sortir les 10K. Les 10K euros, là, ça va sortir ça vite fait même. Vite fait. Parce que moi, je sais maintenant comment ça se passe et je sais comment aller chercher beaucoup plus de résultats. Surtout en étant à tes côtés. Donc, c'est ça. Je pense qu'il faut plutôt se dire, OK, on est en Afrique, on sait déjà comment les choses se passent ici, on connaît les habitudes de consommation des gens. Donc, il vaut mieux rester focus ici plutôt que d'aller chercher à faire de l'argent dans des marchés comme le marché européen où c'est vraiment compliqué. Il y a beaucoup de barrières à l'entrée. Donc, moi, c'est le conseil que je donnerais à un Africain, notamment. Vraiment, c'est vraiment de rester ici, rester focus ici. Parce qu'il y a beaucoup de choses à faire ici, en fait. Ok, super. Bon, nous voici à la fin de notre première épisode Exactement. de l'interview. Et on va se dire, je suis hyper content d'être avec toi aujourd'hui. Et merci d'avoir accordé tout ton temps pour faire l'interview, pour motiver d'autres personnes qui se lancent ou qui sont dans le domaine, mais qui n'arrivent pas en réalité à s'en sortir. Le mieux, c'est de prendre un accompagnement pour vite avancer dans le domaine. Oui. Ça, là, c'est clair. Si tu veux réellement avancer dans ton business, il faut investir en toi. Alors, ça, c'est clair. Merci Silvio d'avoir accepté l'invitation aujourd'hui. On va partager et tout. Et n'oublie pas, le soir, tu m'envoies le point. C'est vraiment important. Parce que le mois vient de commencer aujourd'hui. Le soir, tu m'envoies le point. On va voir ce qu'on peut optimiser. Et ça commence. On peut encore partager. Pourquoi ne pas partager encore le mois d'avril ici directement en live? Donc, ça, c'est clair. Donc, déjà le soir, il faut me donner le retour et tout. D'accord, ça marche. Ça marche. On s'envoie le retour de toute façon. Alors, nous voici à la fin de l'interview avec Silvio. Si toi aussi tu veux te lancer en e-commerce ou tu t'es déjà lancé, mais tu n'as pas des résultats concrets, je t'invite à m'envoyer des messages sur Instagram ou WhatsApp ou avoir des méthodes de plan d'action vraiment structurés qui vont t'aider à dépasser la barre des 3 à 4 millions de bénéfices nets, toi aussi.